Ok les potes, j'ai fauté. Je me suis ramené les mains vides à Noël pour le cadeau de ma maman et je compte bien lui offrir la plus grande illustration de ma vie jusqu'à présent. Pas le choix, il va falloir mettre les bouchées doubles et je vais m'attaquer au grand format cette fois-ci. J'ai envie de pimenter le tout en ajoutant une petite difficulté supplémentaire, la gouache. Je n'en ai pratiquement jamais fait, donc désolé d'avance moi si ça ressemble à rien, je t'assure que l'intention y était. Première étape, chercher le papier. Pour ça j'ai fait mes petites recherches sur un magasin près de chez moi et j'ai embarqué mon sac à dos jusqu'à Rougy et Play. Je me suis orienté vers la gamme Arch pour les essais et surtout le Saint Graal, le format Jésus pour s'attaquer aux grandes dimensions. Ok, j'ai acheté une seconde feuille qui va me servir pour mes tests et mes recherches. Je la divise en 4 pour travailler sur du plus petit format et faire mes essais à la gouache avec. J'attaque tout de suite les esquisses sur fond de Spider-Man, Andrew Garfield, je pense que tu connais. Et maintenant que c'est fait, je passe directement à la peinture. Juste avant, je mène mon enquête pour comprendre comment ça marche et aborder la gouache avec plus de sérénité. Alors, j'ai tapé mes meilleures recherches et maintenant il est temps de passer au test de colo à la gouache. Et pour ce faire, je réunis les outils nécessaires dont la gouache et les pinceaux. Je prépare aussi une tasse d'eau à côté pour travailler la fluidité de ma peinture. Bon, je me suis carrément loupé sur le premier test colo et je me sens pas de le continuer, donc j'enchaîne avec un autre crayonné. Et celui-ci est tiré d'Arcane, la série Netflix adaptée du jeu League of Legends. J'ai vraiment apprécié peindre ce personnage d'Arcane, mais je me rends d'autant plus compte de la complexité de la gouache et du travail de précision. Cela dit, vous me direz ce que vous en pensez, mais voici le résultat de ce portrait au style de l'animation. En tout cas, c'est parti pour la suite les potes. Ok, je trouve ce test déjà plus concluant maintenant et j'en suis même, à vrai dire, un peu satisfait. Le seul hic, c'est que j'ai pas avancé depuis une semaine, donc pour Noël maman, je t'avoue que ça va être un tout petit peu tendu. Bon, avant d'attaquer la vraie illustration, je vais quand même faire d'autres tests avant, et cette fois en suivant la méthode de Sibylline. Oui, désolé, j'apprends en même temps, donc je vais tourner encore un tout petit peu autour du pot, mais t'inquiète pas, on attaque les bails très très vite. C'est parti. Le procédé est simple, l'étape 1 après crayonné consiste au line noir, ça permet de toujours voir son tracé sous les aplats de couleurs de la seconde étape. Et du coup tu connais la deuxième étape, donc passons à la troisième qui consiste à refaire le line. Et ouais mon pote. Aïe, ouais voilà ce que ça donne. Ouais c'est vraiment pas ça hein. Bon passons à la suite, ce que je cherche se trouve plutôt dans les travaux des artistes au sein du studio Ghibli comme Kazuo Oga ou encore Noboru Yoshida pour leur style plus organique. Et ça tombe bien car d'après quelques recherches je sais enfin vers quoi m'orienter. Je vais peindre cette scène d'Ariety, le petit monde des chapardeurs. Je la trouve très reposante malgré ma méconnaissance du film, donc je m'empresse d'aller le voir et je fais quelques tests de colo avant d'attaquer le cœur du projet, l'illustration avec un grand I. Ok, maintenant que le test est fait, je comprends que le plus compliqué va être de trouver les bonnes teintes, mais en attendant je vais préparer cette grande feuille format Jésus et m'y mettre à fond. Le début des hostilités commence et il est l'heure d'attaquer le crayonné. Je reste simpliste et préfère ne pas trop aller dans les détails, je chope juste les volumes principaux de l'artwork et ça servira de pattern pour la suite. Je m'attarde juste sur Sho, le personnage central de l'illustration. Le crayonné est terminé et j'ai hâte d'entamer la gouache, donc c'est sans tarder que je me mets à disposition les verres, les pinceaux et les tubes à gouache à portée de main. Oui, j'ai failli oublier le chiffon, important pour dégorger les pinceaux et l'excédent de peinture. Tout est prêt, donc commençons la partie gouache sans tarder, les choses sérieuses commencent les potes. Cambia la actitud como quieras, no sé, pero ya no aguanto este juego otra vez. Si es que tú me quieres, hoy lo quiero ver. Ponme tu perfil y di que eres mi mujer. No sé qué somos, si más que amigos estamos bien. Si no, dime que yo me bajo ahora de este tren. No sé qué somos. Ok, je suis de nouveau en week-end et il y a un artiste qui fait pas mal de bruit en ce moment avec la sortie de son nouveau projet. Comment il va le V? Val. Vous le savez, c'est VALD, alors je balance le V et j'enchaîne directement avec la colo. La première étape qui constitue l'arrière-plan est terminée et les aplats pour Sho sont bel et bien posés. Pour un rendu fini avant de continuer la couleur sur le second plan, je vais ancrer le personnage à l'aide de la plume G, la plume la plus répandue dans le milieu des mangaka. C'est parti.
Ancrer sur de la gouache est une tâche compliquée et ça rend le line dur à maîtriser, mais je pense avoir fait le taf. J'ai été pas mal démotivé avec mes tests au départ, donc ça a pris son temps, mais maintenant que je vois où mène ce travail et ce nouvel apprentissage, je suis reboosté à bloc et pressé de vous dévoiler le résultat final. Après avoir par l'arrière-plan et m'être focalisé sur chaud, j'enchaîne sur l'étendue d'herbe et toutes les fleurs qui l'entourent, constituant le second plan. C'est la partie la plus excitante. Bon, il est 1h39 et il me reste le premier plan à peindre. Je dois à tout prix finir l'illustration cette nuit pour la donner à ma mère demain midi. Ça me fait short, mais je peux le faire, donc on s'y remet. J'entame les dernières finitions avec la roche qui compose le premier plan et il restera plus qu'à enlever le ruban adhésif puis à signer l'illustration pour enfin terminer ce challenge. On touche au bout du projet, ça a été une expérience ultra satisfaisante de mon côté et j'espère que ça l'a été du vôtre aussi. C'est la fin de la vidéo et c'est sans plus tarder que je vous laisse avec le reveal de l'illustration finale. On se capte à la prochaine vidéo les potes. Ciao.